Et nous partons maintenant retrouver l'avocat américain Wade Brody, ancien substitut du procureur de l'État de New York. Bonjour, merci d'être avec nous. La Cour suprême des États-Unis à majorité républicaine pourrait donc annuler le droit à l'avortement, pourtant inscrit dans la Constitution depuis 1973. Comment est-ce possible ? Bon, cette décision s'inscrit comme l'aboutissement d'une offensive réactionnaire conduite depuis 20 ans par une base blanche et chrétienne qui, bien que minoritaire, a séquestré avec le président Trump le Parti républicain, qui, à son tour, et profitant d'un système politique dérivé de l'époque de l'esclavage, institutionnalise un pouvoir disproportionné des conservateurs. Donc, dans 7 des 8 dernières élections, les Américains ont voté par les voies populaires pour des démocrates. Mais c'est des présidents républicains qui ont nommé 6 des 9 juges, y compris tous les juges qui auraient signé ce projet de décision. Et que va-t-il se passer au niveau des États si la Cour suprême venait à annuler la jurisprudence Roe contre Wade qui fonde le droit à l'avortement ? Bon, justement, ce serait une guerre de tranchées, État par État. Les personnes, les femmes vivant dans les États urbains comme New York ou Californie, les grands États urbains, n'auraient pas de problème. C'est surtout dans les États ruraux, comme dans les États du Sud ou du Midwest, où certainement il serait impossible désormais d'avoir légalement un avortement. Les femmes devraient voyager, payer des voyages à d'autres États. Et pour ceux qui sont vraiment au sud profond, il faudrait presque traverser le pays pour avoir un avortement. Avant de poursuivre notre entretien, je vous propose d'écouter une manifestante favorable au droit à l'avortement et on se retrouve juste après. C'est le même combat que celui de ma mère. C'est le même combat que celui de ma grand-mère. Ma grand-mère a dû se battre pour porter un pantalon et ma mère a dû se battre pour avoir le droit d'avorter. Et pourtant, la remise en question de l'avortement est partout. Pour cette manifestante, on vient de l'entendre, c'est un recul historique pour les droits des femmes. Vous partagez cette opinion. Qu'est-ce que ça dit finalement de la société américaine d'aujourd'hui ? Mais en fait, la société américaine est massivement pour le droit à l'avortement, mais cette majorité ne se retrouve pas dans les structures politiques. Et l'argumentaire retenu par le juge Alito que le droit à l'avortement n'était pas dans la Constitution. La Constitution, faut-il rappeler, écrite il y a 200 ans par des hommes blancs, maintenant pourrait théoriquement s'appliquer à beaucoup d'autres droits qui, au fil des années, et selon la jurisprudence de la Constitution vivante, y ont été ajoutés par les tribunaux, comme le droit au mariage pour tous, le droit à la contraception, etc. Ce sont des droits qui sont considérés et voulus comme acquis par la grande majorité des Américains. Est-ce que cela donc vous inquiète ? Est-ce que ce serait un danger pour la démocratie ? Ah ben, je crois que la démocratie est en grand danger. Quand ces majorités des Américains ne se retrouvent pas. Bon, la politisation de la Cour suprême, c'est déjà quelque chose qu'on le connaît depuis assez longtemps. Il faut rappeler que c'est la majorité conservatrice de la Cour suprême qui a donné la victoire à George Bush en 2000 en arrêtant le recomptage des voix. Mais c'était jamais aussi... Enfin, la Cour suprême n'avait jamais aussi été séquestrée par les républicains. Ils ont une super majorité maintenant de 6-3 qui ne risque pas de changer dans les décennies à venir. Donc, j'ai très peur pour les droits, pas seulement le droit à l'avortement, mais pour beaucoup de droits aux États-Unis en ce moment. Le projet est radical et est-ce que la société peut faire suffisamment pression et être entendue ? Il y a beaucoup de manifestations à travers le pays. Bien, évidemment, on est aussi en période électorale. Il y a les élections de mi-mandat. Les démocrates retrouvent là une cause qui les unit, tout courant confondu.
un sujet de mobilisation, mais toujours faut-il que cette mobilisation puisse trouver une issue au niveau des institutions. On a un Sénat où les États conservateurs comme le Wyoming et le Mississippi ont 2 sénateurs. New York et Californie ont aussi seulement 2 sénateurs. Donc même ces majorités on voit ne se retrouvent pas dans les structures. Il faudrait maintenant une super mobilisation, une super majorité. J'espère que cette décision sera le sonnette d'alarme pour cette mobilisation, mais il faudrait vraiment que ce soit vaste. Merci beaucoup, Reed Brody, pour votre analyse.